Dans les champs, il nous laisse l'assiette, le glyphosate, on n'en veut pas. Monsanto en prison! Monsanto en prison! Monsanto en prison! Monsanto! 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 Pourquoi tu es ici? Eh ben, je suis ici parce qu'en fait, avec des copains, on est rentré dans un magasin, enfin dans plusieurs jardineries, bricomarchés, pour aller rendre impropres à la vente des bidons de glyphosate. C'est-à-dire qu'en fait, on a peint les étiquettes de recommandations, ce qui fait qu'en fait, on a rendu les produits impropres à la vente. D'accord. Et ça, en fait, pour alerter sur le problème glyphosate, on est en train de disséminer dans la nature un produit qui est potentiellement cancérigène. Voilà, nous, c'est le seul mode d'action qu'on a trouvé à faire pour enfin réveiller les consciences, même si on sait bien qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent de la qualité, manger sainement, et en face, on est devant un mur, quoi. Il y a vraiment, on sent que l'économie prime sur la santé, quoi. Nous, on a fait faire des analyses d'urine sous contrôle d'huissier pour qu'elles ne soient pas remises en cause, c'est-à-dire dans les règles de l'art, à jeun pendant 12 heures. Et malheureusement, voilà, c'est pas mon taux de glycémie, ça c'est ce que j'ai retrouvé dans mes urines. Donc de 23 grammes de 2,23 nanogrammes par litre, en sachant que les normes en vigueur, c'est 0,1% dans l'eau du robinet tolérée. Ça veut dire que j'ai déjà 22 fois la dose qui est admise normalement, quoi. Donc il y a quand même un problème quelque part, quoi. Ouais. T'attends quoi de ce jugement? Eh ben, j'attends qu'on soulève vraiment ce problème-là et qu'on mette vraiment les choses sur la table. On sait que d'ici 5 jours, la Commission européenne elle doit prendre des décisions, à savoir reconduire le glyphosate. Ouais. Ça a déjà été fait plusieurs fois, ça y va à reculons, et en fait, on voit bien que derrière ça pousse et qu'il y a des enjeux économiques qui passent avant la santé de tout le monde. On ne peut pas faire des campagnes pour demander aux gens de donner de l'argent pour le cancer et en même temps en mettre dans la terre à longueur de journée. Voilà, quoi. Toujours plus haut, toujours plus fort.
chose que je peux dire de but en blanc comme ça, moi, ce qui m'a frappé le plus en sortant de l'audience, c'est la position du ministère public, qui a été très dure, en fait, je dirais. On se démarque ici complètement de la position du ministère public de Foix, qui avait notamment appuyé la question préjudicielle qu'on avait posée, donc pour demander une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne visant à évaluer la pertinence du règlement européen par rapport au principe de précaution. Donc ce qui avait été plaidé à Foix par Guillaume Tumrel, c'était ça, c'était l'illégalité en fait de la procédure d'inscription du glyphosate sur la liste européenne. Ça avait été appuyé à Foix. Ici, le ministère public ne s'est pas associé à la question préjudicielle, donc on voit qu'il y a une position qui s'en démarque. Je suis surpris, choqué. On voit qu'on est ici au royaume de Triskalia, de l'agriculture industrielle, et qu'il y a un État dans l'État. Le ministère public a demandé la condamnation de chacun, en fait, à une peine de 300 € d'amende avec sursis. Délibéré 15 décembre. On est sûr, le glyphosate, son métabolite, la MPA, et évidemment ses formulations sont génotoxiques et présentent un stress oxydant. Ça, c'est la partie purement laboratoire biologique. Dans les essais sur les animaux, on a assez de preuves sur 2 espèces, en gros les rats et les souris, pour établir que c'est un produit, et notamment les formulations cancérigènes. Donc, ça fait 2 éléments de preuve. En général, c'est suffisant lorsqu'on a un certain nombre d'études humaines qui montrent qu'il y a également un doute ou un risque chez les humains, ce qui est le cas. Il y a 3 études mondiales. Il y a une étude américaine, une étude canadienne, une suédoise, qui sont ce qu'on appelle des études cas témoins, c'est-à-dire qu'on prend des gens qui ont été exposés, donc là en particulier aux pesticides et notamment au glyphosate, des gens qui n'ont pas été exposés. 3 de ces études montrent indiscutablement qu'il y a un surnombre statistiquement significatif, parce que les mathématiciens épidémiaux ont mis leur nez là-dedans, ils veulent avoir un niveau de preuve qui se calcule. Donc c'est significatif, c'est pas lié au hasard. En clair, ça signifie que ce surnombre de lymphomes lié aux utilisations professionnelles de glyphosate n'est pas un biais statistique, c'est pas lié au hasard, c'est vrai. Donc quand on a cela dans les classifications cancérigènes, en particulier pour l'OMS, eh bien ça égale un classement cancérogène probable pour l'homme. J'ai eu un cancer. Pour l'instant, je suis en rémission parfaite. J'espère que ça va continuer. Donc, j'ai changé ma façon de travailler. Je suis passé en agriculture biologique. Et malheureusement, si je n'avais pas eu de cancer, je pense que je serais toujours resté dans le système conventionnel. Donc, je vois souvent des attaques contre mes collègues qui sont agriculteurs, qui utilisent des pesticides et des engrais. Mais c'est quand même très difficile quand on est pris dans un système agricole de changer de modèle. Surtout qu'on reçoit consciemment du courrier via des grands diffuseurs agricoles pour nous inciter à produire encore plus, continuer dans le système très intensif. Et en plus, il y a le regard du voisin, il y a le technicien qui passe régulièrement vous dire que vous avez forcément tort si vous voulez changer de système. Donc aujourd'hui, moi, j'ai changé de système, j'en suis content. C'est dommage qu'il a fallu que je passe par un cancer pour changer de système, mais j'en suis fier et j'en parle avec mes collègues et je vois qu'il y a quand même beaucoup de collègues qui évoluent. Mais s'attaquer aux agriculteurs, comme je l'entends régulièrement, je pense que c'est la mauvaise cible. Il y a des responsables qui sont les hauts dignitaires de la FNSEA, avec les hauts dignitaires de COP de France. Et je crois que l'attaque doit se faire là pour convaincre le monde agricole de changer de façon de travailler. Le glyphosate, ça n'est que la partie émergée d'un iceberg de pesticides. Et bien que je sois tout à fait d'accord pour polariser l'attention de tout le monde sur le glyphosate aujourd'hui, il ne faut jamais oublier que c'est l'industrie chimique, l'industrie des pesticides dans sa totalité qui produit et qui diffuse des produits toxiques dangereux pour la santé, et très souvent cancérogènes, très souvent reprotoxiques, et perturbateurs endocriniens, etc., etc. Tout ça, vous le savez. Mais c'est très important de comprendre qu'il y a une logique profonde, d'une part, et que d'autre part, on est confronté à la dissémination, à une forme, je l'ai appelé comme ça, moi je maintiens cette idée, qu'on est en face d'un empoisonnement universel des milieux vivants et des organismes vivants par un nombre considérable de molécules toxiques, parce que l'industrie chimique et l'industrie des pesticides a échappé à tout contrôle humain,
je suis sûr qu'on peut imaginer une campagne nationale durant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans s'il le faut, et qui mettra en mouvement des millions et des millions de citoyens autour de la défense d'un droit simple, celui de vivre dans un pays où on n'est pas empoisonné dès la naissance et dès le ventre, en vérité, des femmes enceintes, car c'est ça qu'il s'agit, vous le savez très bien, les fœtus sont les plus menacés de tous dans cette histoire. Donc, à mon avis, pensons à cela, essayons de diffuser cette idée à laquelle je tiens énormément, qu'on peut imaginer une campagne nationale de très grande ampleur qui changera la donne. Ça sera une campagne non idéologique mais profondément politique qui peut changer la donne véritablement au travers du glyphosate. On peut remettre en cause l'organisation industrielle du monde. En tout cas, c'est mon avis et c'est vraiment mon espoir. Je ne peux pas vous en dire plus et merci.